Freinage par goupille fondue. Différentes sortes de goupilles existent. Dans cette vidéo, nous nous contenterons de parler des goupilles fondues. Généralité sur le freinage à la goupille fondue. Il s'agit d'un des freins les plus sûrs et l'un des plus couramment employés dans le domaine de l'aéronautique. Le freinage par goupille permet d'immobiliser l'écrou par rapport à la vis. Il interdit la rotation de l'écrou dans les deux sens. La goupille est visible et peut donc être régulièrement contrôlée. Les goupilles existent en différentes tailles et différentes matières. Les goupilles aéronautiques seront généralement de différentes matières, acier, inox A2 et inox A4. L'acier, c'est la matière standard de la goupille, surtout utilisée pour des pièces à l'abri des agents extérieurs. L'inox A2, c'est l'acier inoxydable le plus couramment utilisé. Il a une résistance correcte à la corrosion et aux acides. Inox A4, quant à lui, est une amélioration de l'inox A2. L'ajout de molybdène dans sa composition le rend encore plus résistant à la corrosion et aux acides. Portez des lunettes de protection et des gants lorsque vous retirez ou installez une goupille fendue. À chaque fois que vous retirez une goupille fendue pendant une opération de maintenance, vous devez la jeter immédiatement. Cette dernière pourrait tomber dans un équipement et occasionner des dégâts. Une goupille fendue mal positionnée peut vous couper. La projection d'un morceau de goupille lors de la coupe peut vous rendre aveugle. Pour une goupille fendue, on parlera de la longueur et du diamètre. La goupille fendue est composée d'une tête et de deux brins. La goupille peut être positionnée sur un axe lisse, mais dans la plupart des cas, elle est positionnée sur un boulon. L'axe fileté de la vis sera percé pour accueillir la goupille. Elle sera à ce moment-là positionnée entre les créneaux d'un écrou. Le perçage de l'axe fileté devant être positionné entre les deux créneaux de l'écrou. Les goupilles peuvent être donc montées sur axe lisse ou sur axe fileté. Sur axe fileté, le goupillage pourra être soit du type A, encre de marine, soit du type B, qui reste le goupillage standard. Si vous installez la goupille fendue sur un boulon, assurez-vous que la fixation est au couple de serrage correct et que le perçage de la vis apparaît bien entre les créneaux de l'écrou. Le goupillage est interdit au-dessus ou à proximité d'un ensemble mécanique ouvert ou à l'intérieur d'un ensemble mécanique lorsqu'on n'a pas la certitude absolue de récupérer les morceaux coupés. Le perçage in situ des vis n'est autorisé que dans les cas exceptionnels. On rappelle qu'il est formellement interdit sur la visserie au titane. Évitez donc le perçage. Si le trou de perçage n'apparaît pas entre les créneaux, reprenez le serrage au couple. Affichez la valeur maximale et serrez doucement jusqu'à ce que le trou soit bien situé, sans jamais dépasser la valeur maximum du couple de serrage. Il est interdit de frapper sur la tête de la goupille pour la faire entrer dans son logement, ainsi que de rabattre les brins à la frappe afin d'éviter le risque de cric. Deux goupillages principaux existent. Le goupillage de type encre de marine, c'est celui qu'on exécute pièces déposées en salle ensemble. Il est très rarement utilisé sur appareil car il demande d'avoir un bon accès à l'équipement. Le plus répandu est le goupillage standard. Il est utilisé partout sur l'appareil. C'est celui qu'il faut pour toute pièce en rotation. Les règles générales de pose suivantes s'appliquent à la sécurité des goupilles fendues. Installez les goupilles fendues dans les pièces rotatives telles que les hélices, les flecteurs et autres, avec dans la majorité des cas la tête dans le sens de rotation, car en cas de rupture d'un brin, la goupille ne pourra pas sortir, elle sera plaquée dans le perçage par la force exercée par la rotation. On peut également monter ces goupilles dans le sens de la force centrifuge pour les mêmes raisons que précédemment. Lors de l'installation d'une goupille fendue sur un boulon fixe d'une commande mobile, comme un guignol sur des commandes de vol, la tête de la goupille fendue doit être orientée vers le haut ou orientée vers l'avant sur toutes les plages de réglage. Une goupille ne peut être utilisée qu'une seule fois. Après démontage, la goupille ne peut être réutilisée. Procédure pour le freinage à la goupille fendue. Choix de la goupille fendue. Utilisez la goupille adaptée. Pour cela, suivez cette procédure. Premièrement, cherchez la référence dans la documentation du constructeur, TCI ou IPC. Si vous ne la trouvez pas, référez-vous au standard practice, MTC ou RTC. La documentation du constructeur vous permet de trouver le part number de la goupille dans le TCI ou l'IPC. Ce part number correspond en général à la référence de la goupille. Ici, l'IPC nous donne le part number
MS 24 665. Dans le Standard Practice, un tableau vous permettra de trouver la bonne goupille suivant le diamètre de l'axe percé. Il permettra de déterminer la longueur et le diamètre de la goupille adéquate. Si vous ne trouvez aucune documentation, sachez que la goupille doit être d'un diamètre le plus grand possible tout en rentrant librement dans le perçage de l'axe. Sa longueur doit être approximativement 2 fois le diamètre de l'axe percé. Méthode pour le goupillage standard. Tout d'abord, choisissez la goupille adaptée à votre freinage. Engagez la goupille fendue dans le trou de la vis et entre les créneaux de l'écrou. Le plan de la tête de la goupille fendue doit être parallèle à l'axe de la vis. Poussez la goupille fendue dans le perçage jusqu'à ce que la tête touche la vis. Tirez sur les brins de la goupille avec la pince jusqu'à ce que la tête de la goupille soit engagée au maximum. Commencez à écarter les 2 brins pour bloquer la goupille. Pliez le brin supérieur autour de l'axe fileté et le brin inférieur sur le côté de l'écrou. Une fois pliés, les brins devront adopter complètement le profil de l'écrou et de la tige filetée afin de limiter au maximum le jeu de la goupille. Le brin supérieur plié sur l'axe fileté ne doit pas le dépasser. Le brin inférieur, plaqué sur le côté de l'écrou, ne doit pas le dépasser également. Coupez les brins pour ne pas dépasser ni l'axe fileté, ni l'embase de l'écrou. Plaquez au maximum le brin supérieur sur l'axe fileté et le brin inférieur sur le côté de l'écrou. Vérifiez que le brin supérieur et le brin inférieur ne dépassent pas les longueurs maximum. Méthode pour le goupillage en encre de marine. Choisissez la goupille adaptée à votre freinage. Engagez la goupille fendue dans le trou avec le plan de sa tête perpendiculaire à l'axe du boulon et de la vis. Poussez la goupille fendue dans le trou jusqu'à ce que la tête touche l'écrou et ne touche pas le filetage. Pliez les brins de la goupille fendue contre les côtés de l'écrou à l'aide d'une pince. Coupez la longueur de brin non désirée. Pré-pliez les brins pour pouvoir les insérer dans les encoches des créneaux. Pliez les brins vers l'arrière dans les fentes adjacentes de l'écrou. Les brins insérés dans les fentes doivent permettre, par la tension qui leur est appliquée, d'empêcher le jeu de la goupille. Méthode pour le dégoupillage. Utilisez une pince appropriée ou un extracteur de goupille. Assurez-vous que les filetages des boulons, des vis et des écrous ne soient pas endommagés. Retirez la goupille en une seule fois et jetez-la. Si cela n'est pas possible, toutes les pièces restantes de la goupille fondue doivent être récupérées et jetées. Assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte d'outils et d'autres objets. Pour retirer la goupille avec un extracteur, il faut insérer la pointe de l'extracteur dans la tête de la goupille et frapper avec un marteau pour l'extraire. Ensuite, jetez la goupille. Si vous voulez utiliser une pince coupante diagonale fera parfaitement l'affaire. Commencez par abattre les brins de la goupille. Attrapez la tête de la goupille fendue avec les lames de la pince et utilisez la pince comme levier pour retirer la goupille. Ramenez la lame vers l'écrou, pincez à nouveau la goupille et répétez la technique du levier avec la pince. Répétez cette action jusqu'à l'extraction de la goupille, puis jetez la goupille extraite. Cette technique permet d'extraire n'importe quelle taille ou longueur de goupille fondue, car elle exerce suffisamment de force pour retirer facilement les goupilles. Résumé en vidéo. Après avoir serré l'écrou correctement, quand le trou de la goupille est correctement aligné entre les créneaux de l'écrou, vous pouvez choisir la taille de la goupille adaptée à votre freinage. Une goupille qui va dans le trou, qui baigne pas dans le trou, qui est à la bonne taille. Je remonte le premier morceau que je vais tirer avec la pince pour enrouler par-dessus la tête de vis. Je la rabats, je la couperai à la longueur plus tard. Ici, ce brin est trop long, donc je vais le recouper à la longueur que j'estime être la bonne. Je tiens le morceau que je coupe pour pas qu'il parte à l'autre bout de l'atelier et je le pose, je le récupérerai pour le mettre à la poubelle. Et ici, je rabats contre l'écrou. Je peux même taper un petit peu dessus pour qu'il soit plaqué. Et dessus, je vais enlever le morceau qui dépasse
qui ne sert à rien. Je tiens toujours pour pas que ça parte à l'autre bout de l'atelier. Je vérifie que ce soit bien rabattu. Un bon goupillage sera un goupillage dont le brin supérieur et le brin inférieur ne dépassent pas les longueurs max, et dont les brins suivent bien le profil des éléments, limitant ainsi le jeu de la goupille dans le trou.